Bonjour à toutes et à toutes. Les cultes visio vont continuer pendant tout le mois de juin. En effet, les paroisses du Viganais ont décidé de ne pas réouvrir les temples avant début juillet. Et donc, nous allons continuer à nous retrouver virtuellement pendant le mois à venir. Cependant, j'ai demandé à plusieurs personnes d'assurer soit le culte en entier, soit la prédication des cultes pour tous ces dimanches de juin. Vous ferez donc la connaissance aujourd'hui de Philippe Verseil, pasteur et secrétaire général de la Mission populaire évangélique de France. C'est également mon mari. Dimanche prochain, c'est le pasteur Tissia Esbanti de Nîmes, qui est pasteur au Mas des Abeilles, qui conduira le culte. Puis vous ferez la connaissance de Nicolas de Schriver. Et enfin, vous entendrez Jean-François Zorn, pasteur et professeur retraité de la faculté de théologie de Montpellier, le dernier dimanche de juin. Je vous souhaite donc de très bons cultes pour ce mois de juin, et puis je vous tiendrai informé de ce que nous préparons pour la suite. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Voici venu le temps de nous ouvrir au don et au pardon. Alors que la paix de Dieu soit avec chacune ce matin, qu'elle nous donne la joie qui est au-dessus de toute joie. Aujourd'hui, Dieu nous donne rendez-vous. Il éveille notre attention pour nous révéler sa présence, nous proposer un chemin pour nous enrichir d'un pardon. Aujourd'hui, Dieu nous donne rendez-vous et je vous invite à le louer avec ce texte écrit par le pasteur et théologien Gérard Delteil, qui a été professeur à Montpellier. Que jamais le bonheur de la vie n'éteigne en nous la révolte contre ce qui la défigure, mais que jamais non plus le scandale du mal n'efface en nous la louange de la vie. Que jamais les mots qui nous font vivre, tendresse, plaisir, liberté, confiance, ne se referment en des certitudes figées, mais qu'ils soient source d'une quête toujours inachevée. Que notre foi ne soit jamais sans le doute, et que nos doutes ne soient jamais sans la confiance. Que l'émerveillement de recevoir la vie comme un don, comme une grâce, n'altère pas nos capacités d'indignation devant l'injustice, mais soutienne en nous la promesse et la passion d'un monde autre. Tel est le désir qui nous porte, telle est la prière qui met en route. Alors que la petite espérance nous prenne par la main, qu'elle nous entraîne sur des chemins inattendus et qu'elle chante en nous comme un défi l'amour de la vie. Amen. Toi qui nous fais vivre, tu es là.
je vous invite à la prière, avec cette prière du philosophe, mais aussi un peu théologien, Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Toi qui nous as aimés le premier, ô Dieu, nous parlons de toi comme si tu ne nous avais aimés le premier qu'une seule fois, dans le passé. En réalité, c'est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu nous devances. Tu nous as aimés le premier. Si je me lève avant l'aube et tourne vers toi, à la même seconde, mon âme et ma prière, tu me devances. Tu m'as aimé le premier. Quand je m'écarte des distractions et recueille mon âme pour penser à toi, tu es encore le premier. Pardonne-nous, ô Dieu, notre ingratitude. Ce n'est pas une fois que tu nous as aimés le premier. C'est à chaque instant de notre vie. Amen. Nous lisons dans Luc 17, les versets 11 à 20. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entra dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tenaient à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a pensé à revenir pour remercier Dieu, sinon cet étranger ?» Puis Jésus lui dit « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Nous sommes entrés depuis le début de cette semaine dans une nouvelle phase du déconfinement. Et dans notre région, qui a la chance d'être en zone verte, tout semble presque revenu à la normale. Tout, mais pas tout à fait. On peut certes à nouveau sortir, se déplacer sans plus de limite, et même si on veut aller boire un coup au café, mais à distance. Tout est possible, sauf de s'approcher des autres, et surtout de celui que l'on ne connaît pas. L'autre est devenu potentiellement dangereux et nous sommes invités à privilégier l'entre-soi. Oh, nous le savons bien, cette incitation au repli, cette incitation à la distance, au rejet de tout ce qui est étranger, n'est malheureusement pas nouvelle ni la conséquence de la seule épidémie que nous venons de vivre. C'est un rapport aux autres qui est bien souvent présent dans nos façons d'organiser nos sociétés, nos façons d'être, mais que la crainte du virus risque aujourd'hui d'amplifier davantage encore.
Et cette situation particulière dans laquelle nous nous trouvons m'a fait penser à ce texte de l'évangile de Luc que nous avons lu tout à l'heure. Ce texte qui nous replonge dans un temps où ce n'était pas le coronavirus qui poussait les hommes à se tenir à distance, mais une autre épidémie, la lèpre. Et il me semble que dans ce récit, à travers la façon dont Jésus va agir lorsque sa route croise celle de ces 10 lépreux, Luc nous pousse à nous interroger sur tout ce qui met des barrières, des distances, des frontières entre les hommes et à les remettre en cause. Et dès le début, ce récit campe le décor. Il précise que c'est bien de frontières dont il va s'agir. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière entre la Samarie et la Galilée. Nous le savons, les récits des évangiles sont pour la plupart du temps brefs, simples, tellement simples même parfois qu'il faut être attentif aux moindres détails pour ne pas en tronquer ou ne pas en perdre une partie du sens. Et a priori, ce récit semble centré sur la guérison des 10 lépreux, et pourtant le premier verset, qui ne paraît être qu'une introduction anodine, nous dévoile en fait tout le sens, toute la pointe de cet épisode. Jésus longeait la frontière entre la Samarie et la Galilée. Jésus est là, certainement avec ses disciples, en zone frontière. Pas tant une frontière géographique, car on pouvait passer très facilement de la Galilée à la Samarie et vice-versa, mais plutôt une frontière symbolique. Oui, Jésus est à la ligne de démarcation entre les Juifs d'un côté et les Samaritains de l'autre, entre ceux qui étaient considérés comme les bons croyants d'un côté et de l'autre, cette partie du peuple juif qui s'était mélangée avec les Cananéens et qui en plus osait s'ériger parfois en vrais successeurs d'Israël puisque eux n'avaient pas été déportés à Babylone. Oui, Jésus est juste à la frontière où les croyants côtoient ceux qui sont censés ignorer ou mal connaître le vrai Dieu. Mais voilà, nous allons le voir à travers ce récit, Jésus, me semble-t-il, va montrer que les frontières ne passent pas toujours où on le pense, que ceux qui sont du bon côté ne sont pas toujours ceux que l'on croit a priori. Jésus entra dans un village et 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Dans ce village frontière, beaucoup de conflits sûrement devaient aviver l'animosité des Juifs et des Samaritains. Et pourtant ces hommes qui viennent à la rencontre de Jésus, pour eux, la frontière entre la Galilée et la Samarie a disparu. Une autre frontière, plus terrible, plus effrayante, les sépare des autres. Une frontière infranchissable, celle-là, irrémédiablement définitive, la lèpre. Ils ne sont plus ni juifs, ni samaritains d'ailleurs, ils sont ensemble, ils sont lépreux, ils sont séparés, marginalisés, ils se tiennent à distance, nous dit le texte. Ils sont dans l'impossibilité de s'intégrer à une communauté quelconque, coupés de leur village, coupés de leur famille, de toute possibilité de travailler, coupés de toute vie. Ils sont sans nom, le texte ne les nomme pas. Ils ne sont ni juifs, ni samaritains, ils ne sont même plus hommes, ils sont lépreux. Ils doivent se tenir impérativement à distance de tout être humain, sous peine de mort immédiate, de lapidation. Des survivants en quelque sorte, séparés de toute humanité, sans plus aucun avenir. Il me semble que ce texte souligne déjà là un premier élément particulièrement important, pertinent aujourd'hui, où le mot étranger est si facilement et si faussement assimilé à celui de danger. Les vraies frontières ne sont pas les frontières géographiques, ni les frontières entre les peuples, les cultures, les religions, les classes. Ce ne sont là que de fausses frontières, de fausses séparations, de fausses oppositions que l'on exacerbe pour des intérêts peu nobles. Les frontières, oui, celles qui de fait
dans le concret, séparent vraiment les hommes sont ailleurs. Elles sont entre ceux qui sont exclus, ceux qui sont sans nom et ceux qui ne le sont pas. Entre ceux qui, pour des raisons politiques, des raisons économiques ou sociales, pour des raisons d'origine, de choix, de style de vie, de maladie, de handicap, sont coupés, exclus de la communauté ordinaire des hommes, et ceux qui ne le sont pas. Entre les sans nom, les sans importance de notre monde, et ceux qui peuvent l'habiter de plein droit. Et voilà que ces lépreux, ces sans nom, ces exclus, en appellent à la grâce et à la pitié de Jésus. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre ». Il faut se souvenir que c'était le prêtre, et lui seul, qui pouvait en quelque sorte donner un certificat de guérison qui permettait de réintégrer le village, la famille, le travail, la communauté humaine. Allez vous faire examiner par le prêtre, répond simplement Jésus, sans autre parole, sans un geste. Et voilà, ils y vont. Alors qu'il n'y a aucun signe de changement, aucun d'entre eux ne remet en question la parole de Jésus, se demandant si elle est vraiment réaliste, raisonnable, possible. Mais que s'est-il donc passé pour qu'ils agissent de la sorte ? Personne ne peut vraiment le savoir, mais le texte suggère quelque chose d'important qui est peut-être un élément décisif, un élément que l'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux récits de guérisons ou de rencontres faites par Jésus. Les voyant, les regardant, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre ». Oui, Jésus les voit, Jésus les regarde. Jésus les considère comme des personnes avec qui l'on peut échanger un regard, des paroles. Alors que tout le monde devait les fuir, les éviter, détourner le regard à leur approche, Jésus arrête son regard sur eux. Pour la première fois depuis bien longtemps sûrement, quelqu'un les considère. Quelqu'un ose porter un regard sur leur visage rongé par la lèpre. Quelqu'un leur parle. Quelqu'un les écoute. Quelqu'un s'approche. Quelqu'un les rencontre. Ce regard, ces paroles leur donnent confiance, leur font croire qu'ils ont encore un avenir possible, que leur vie n'est pas irrémédiablement finie. Ce regard, ces paroles leur font croire possible l'incroyable, les font se lever comme un seul homme, comme des hommes, pour aller chez le prêtre. Ce sont ce regard, ces paroles, cette rencontre avec Jésus qui font renaître l'espérance, qui les font renaître à la vie d'hommes debout. Mais une parole qui n'est pas une simple parole en l'air, une parole et un regard qui aussi annoncent une action. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Oui, la parole de Jésus n'est pas une parole en l'air, ni une simple promesse pour un avenir meilleur. L'événement inespéré est arrivé, ils sont guéris. Ils ont retrouvé la santé et avec elle, ils vont pouvoir retrouver les autres. Ils ne sont plus à part, ils sont redevenus hommes à part entière. Jésus ne s'est pas contenté d'une parole de soutien, une parole de pitié, d'amitié, d'humanité. Il a agi, il les a restaurés, il les a guéris, il leur a redonné vie. Ce récit, me semble-t-il, nous incite à ne pas nous aussi nous contenter de bonnes paroles, ni même d'une simple et amicale rencontre avec les autres. La mission du Christ nous engage à aller un peu plus loin. Elle nous appelle à œuvrer concrètement pour la restauration de ceux qui sont les exclus de la vie ou de notre histoire. Elle nous appelle à nous engager pour la défense de ceux dont les droits sont bafoués, les conditions de vie dégradées, à nous engager auprès de ceux qui sont harassés, épuisés,
désespéré. On ne peut pas séparer parole et action, témoignage et service. Mais notre récit n'est pas tout à fait terminé, il va plus loin encore. Il nous dit, pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris, mais un seul d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Tous les autres courent au plus vite auprès du grand prêtre pour avoir le certificat de leur guérison, pour tenir de manière objective, certaine, cette guérison, pour posséder cette vie qui leur avait échappé, la reprendre, la garder précieusement, en refermant le plus rapidement possible cette douloureuse parenthèse qu'ils veulent oublier au plus vite. Et comme on les comprend. Un seul d'entre eux, avant même d'aller voir le grand prêtre, avant même de pouvoir ainsi réintégrer sa famille et son village, s'arrête. Il fait demi-tour. Et vous le savez, ce terme de faire demi-tour, c'est le même que le verbe se convertir. Il réalise tout à coup que sa vie est un don, que toute sa vie est une grâce. Tout ce qu'il va pouvoir vivre à nouveau avec sa famille, ses amis, sa maison, ses biens, tout ce dont il était privé et qu'il va retrouver est un don qui lui est fait, qui lui est refait, une grâce qui lui est offerte, qui ne lui appartient pas et pour laquelle à son tour il veut rendre grâce. Toutes les autres préoccupations, toutes les autres priorités, même celle d'officialiser sa guérison, ce qui lui permettra de retrouver les siens, sont rendues comme secondaires par rapport à cette reconnaissance fondamentale. Ma vie, tout ce qu'elle contient, n'est que don. Pourquoi me précipiter alors pour tenter de la garantir, de la posséder, de la retenir, de l'assurer, voire de la construire ou de la gagner ? Qui d'entre vous, avait déjà dit Jésus, parvient à prolonger un tant soit peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait. Et lui seul, sur les 10, a non seulement reçu la possibilité de vivre à nouveau, parce que guéri, mais il a découvert au plus profond le sens même de cette vie qui lui est offerte à nouveau. Et notre texte va se terminer sur un dernier petit clin d'œil supplémentaire, un petit rappel du début. Jésus dit alors, « Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Où sont les 9 autres ? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, à part cet étranger ? Car c'était un Samaritain. » C'est-à-dire quelqu'un considéré, nous l'avons dit tout à l'heure, comme un hérétique, un homme qui n'appartient pas au bon clan, qui tord le sens des Écritures, qui connaît mal Dieu et sa parole. Eh bien, c'est celui-là. C'est même celui-là seul, au milieu des 9 autres, bien catéchisés, appartenant au peuple des bons croyants, bien pratiquants, bien pieux. C'est celui-là seul qui fait demi-tour, qui se convertit, qui reçoit pleinement la vie que Dieu voulait leur faire saisir à tous. Une fois encore, l'Évangile nous montre que ceux qui étaient de l'autre côté de la frontière, en marge du peuple de Dieu, rejetés par cette bien pensante et bien croyante société de Jérusalem, s'ouvrent à la parole de Jésus, reçoivent dans une vraie reconnaissance cette vie nouvelle qu'il offre, alors que ceux qui, sabbat après sabbat, écoutent et méditent les Écritures, restent sourds et fermés à tout bouleversement, toute remise en cause, tout retournement, toute conversion vraie et profonde à sa parole. Et le récit s'achève donc en revenant sur cette invitation centrale que Jésus veut faire saisir à ses auditeurs. Il n'y a pas de frontière entre les hommes, à part malheureusement celle qu'ils érigent eux-mêmes entre eux par le rejet, la haine ou l'indifférence. C'est même à travers l'autre différent, celui qui justement ne croit pas ou ne prie pas comme moi ou qui ne vit pas de la même façon que moi, que m'est donné bien souvent de découvrir, de mieux comprendre la réalité de la présence et de l'amour du Christ, celui qui accompagne chacun dans son histoire propre.
Oh oui, nous sommes, chacun de nous, enracinés dans une histoire particulière, dans une manière de comprendre le sens des Écritures, une manière de vivre notre relation à Dieu ou de ne pas y croire. Chacun est aussi habitué à une forme de culte, d'organisation de l'Église, porté par une tradition et des habitudes qui sont, pour chacun d'entre nous, riches de sens et qui nous apparaissent parfois même indispensables. Mais voilà que la grâce a touché ce jour-là le Samaritain, l'étranger hérétique, celui qui vient d'ailleurs, le mauvais croyant. C'est celui-là, et celui-là seul, qui a été le signe de la grâce et le témoin de l'amour du Christ. Alors au moment où la distance physique à laquelle nous sommes invités peut à nouveau faire ressurgir tous les réflexes de méfiance de l'autre, du rejet de l'étranger ou du différent, il me semble que ce récit de Luc nous engage délibérément à refuser les fausses séparations, qu'elles soient géographiques, culturelles, religieuses ou sociales, pour reconnaître, rencontrer l'autre qu'il nous est donné de croiser. Il me semble que ce récit nous engage aussi à nous battre contre les vraies exclusions si présentes dans le contexte de mondialisation actuelle et que la crise économique va encore multiplier. Amen. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu Père, toi qui nous combles de jour en jour, réponds à l'attente de ceux qui te cherchent dans la nuit, pour qu'ils rencontrent ton amour et le souffle de ta grâce. Envoie ta lumière dans les lieux de trouble et d'opacité. Restaure le regard de ceux dont l'espoir est brisé et nourris de ta présence ceux qui sont en proie à la violence.
dans tes bras nos pauvretés, illumine nos souvenirs pour qu'ils soient porteurs de sens et que ta fidélité franchisse l'épaisseur des temps. Réveille en nous l'amitié pour les autres et le goût du partage en ton nom. Et ce matin, nous voulons chacune, chacun, dans le secret de nos cœurs et dans le moment de silence qui va suivre, te présenter celles et ceux qui nous sont chers. Et nous te disons maintenant, ensemble, cette prière d'intercession, cette prière que nous pouvons dire en ton nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous écoutons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Les paroles d'envoi avec ce petit texte de Robert Louis Stevenson. Donne-nous, Seigneur, la souveraineté du bonheur intérieur et la sérénité qui vient à ton contact. Fais chaque jour en nous renaître l'aptitude à la joie. Fais que ton esprit, Père éternel, soit versé dans nos âmes et dans nos corps, emplissant de lumière et de grâce chaque recoin de nos cœurs. De sorte qu'ainsi, touchés par la contagion du bon courage, nous diffusions la vie et surmontions d'un cœur vaillant et heureux les maux, les accidents, les maladies de nos routes, te remerciant toujours pour chaque chose. Amen. Que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise à la vie. Amen. Je vous souhaite à chacun, chacune, un très bon dimanche. Je vous dis à dimanche prochain. Je serai en compagnie, normalement, du pasteur Ticia Esmanti pour un nouveau culte. Bonne semaine. Au revoir.